Mesdames et Messieurs les directeurs, distingués invités en beau rang et grade respectifs, Mesdames et Messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans cet espace privilégié du ministère de l'Administration territoriale. Nous sommes réunis ici à l'occasion de la 20e édition de la Semaine nationale du bilinguisme. Ce moment marque l'été et nous allons partager un moment que nous souhaitons. Je ne suis pas seul, je suis accompagné de Madame Angou Priscilla. Mesdames et Messieurs, il y a un élément que j'aurais dû annoncer avant de passer le micro à ma collègue. Nous voulons célébrer le bilinguisme et nous pensons que chacun de nous a le droit d'écouter ce qu'on a partagé avec vous dans sa langue de prédilection. On Saturday, the 1st of February, with a friendly match between Minat and Atik. We continue with the activities on Wednesday, the 5th of February, here in Minat, with the exhibition of some documents translated at the level of the division. Immediately after that, we had a language competition here at the conference hall, and we finished at 1 p.m. with a food fair at the lobby. We're going to drive on to the activities of today. We shall begin with a welcome address by the head of division, presentation on the theme, question and answer session, a cultural display, presentation of award to the winners of Challenge Day, award ceremony for the best Data Paper Staff 2024, a poem, a vote of thanks by the head of division. Closing remarks by the Secretary General of Minat, group photograph and refreshments. That being said, we will dive immediately with a welcome address by the head of division, the TPB. Dr. Rebesi, you have the floor. Representative of the Minister of Territorial Administration, inspectors, directors, distinguished guests, ladies and gentlemen. Good afternoon. We want to first of all start by apologizing for a very late start. We know that our guests and the directors in the house have very busy schedules, and we want to thank you for understanding and accepting to stay put and wait for the event to start. Ladies and gentlemen, the celebration of the 20th edition of the National Bilingualism Week this year has once again confirmed the significance of bilingualism in the Ministry of Territorial Administration. The national theme for this year is bilingualism, the driving force of lifelong learning for greater school achievement, responsible citizenship, and social cohesion for a peaceful and prosperous Cameroon. And in French, levier d'un apprentissage à vie pour un meilleur rendement scolaire, une citoyenneté responsable et la cohésion sociale pour un Cameroun pacifique et prospère. At that level, here in the Ministry of Territorial Administration, this theme was recrafted as follows. Bilingualism, leverage of a strong and efficient territorial administration for responsible citizenship, social integration, and cohesion for a peaceful and prosperous Cameroon. Et en français, bilinguisme, levier d'une administration territoriale forte et efficace pour une citoyenneté responsable, une intégration et une cohésion sociale en faveur d'un Cameroun pacifique et prospère. In line with other provisions of our Constitution and the National Development Strategy 2020-2030, which present English and French as official languages of equal value, the Ministry of Territorial Administration, through the Translation and Bilingualism Promotion Division, is doing everything possible to make of bilingualism a genuine tool for national unity and bedrock of national cohesion and living together. The division launched its activities on the 20th edition of the National Bilingualism Week last Saturday, 1st February
with a football encounter between the staff of the Ministry of Territorial Administration and the Association of Professional Translators and Interpreters of Cameroon, APTIC. Monsieur le représentant du ministre de l'Administration territoriale, Mesdames et Messieurs les inspecteurs, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de division, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Le déroulement du chronogramme s'est poursuivi mercredi 5 février avec 3 activités phares, à savoir l'exposition dans le hall du MINAT du glossaire bilingue des termes usités au ministère de l'Administration territoriale et les textes organisant les services locaux, centraux et locaux du ministère, entre autres. Et ensuite, le jeu concours qui a connu lors de cette édition une innovation particulière avec la participation des candidats en provenance des 7 arrondissements et la préfecture du département de Fouta. Et enfin, la foire gastronomique qui a donné à voir l'art culinaire des 4 aires géographiques du Cameroun. Ce jour constitue le point d'or des activités de la Semaine nationale du bilinguisme au ministère de l'Administration territoriale avec des articulations ci-après. Exposition sur le thème bilinguisme, levier d'une administration territoriale forte et prospère pour une citoyenneté responsable, une intégration et une cohésion sociale en faveur d'un Cameroun pacifique et prospère. Il s'ensuivra après une séance de questions-réponses. Et ensuite, la parade culturelle fera étalage de nos danses patrimoniales. Ensuite, remise des prix aux gagnants du jeu concours. Et cela sera suivi d'une remise de la récompense au meilleur agent de la DTPB au titre de l'année 2024. Et ensuite, la déclamation d'un poème. Mesdames et Messieurs, qu'il nous soit permis à ce point d'adresser nos remerciements à l'endroit de son Excellence, le ministre de l'Administration territoriale, qui n'a ménagé aucun effort pour que la Semaine nationale du bilinguisme connaisse un écho retentissant. Nos remerciements vont également à l'endroit du personnel du ministère de l'Administration territoriale qui a apporté sa contribution significative dans la rencontre de football et la foire gastronomique. Comment ne pas souligner, mesdames et messieurs, à grands traits, le dynamisme et la disponibilité du personnel de la division de la traduction et de la promotion du bilinguisme pour leur travail. L'esprit d'équipe et le désir de bien faire ont contribué considérablement au franc succès de la 20e édition de la Semaine nationale du bilinguisme au ministère de l'Administration territoriale. Je vous remercie pour votre très aimable attention. Alors, cette présentation que nous allons dérouler essentiellement en français, mais de temps en temps également en anglais, a pour thème bilinguisme, levier d'une administration territoriale forte et efficace pour une citoyenneté responsable, une intégration et une cohésion sociale en vue d'un Cameroun pacifique et prospère. Le plan de cette présentation, que nous allons essayer de faire simple et bref, va s'articuler autour de 2 principaux points, hormis l'introduction et la conclusion. En premier point, nous aborderons le bilinguisme comme une option constitutionnelle, créatrice de droits et d'obligations pour l'État et les citoyens.
Du bilinguisme et de l'administration territoriale du point de vue des enjeux et des défis spécifiques. En guise d'introduction, nous abordons dans un premier temps la notion même de bilinguisme comme la capacité d'un individu d'user couramment de deux langues et d'alterner entre elles en fonction des besoins, soit pour les besoins d'expression, soit pour les besoins d'écoute. Donc selon qu'on se situerait dans une communication active ou dans une communication passive. Du point de vue officiel, nous relevons que le bilinguisme officiel est d'abord une politique publique. Et c'est une politique linguistique et elle consiste à faire coexister deux langues officielles dans un même État pour les besoins de la communication publique. Nous notons à cet effet, pour quand même le souligner, que le Cameroun est par définition un pays multilingue. Quand on dit multilingue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le français et l'anglais qui coexistent au Cameroun, mais il y a également d'autres langues qui font partie de notre environnement linguistique. Et donc, le bilinguisme a été choisi par les plus hautes autorités comme une option qui doit nous permettre effectivement de faire coexister le français et l'anglais dans l'espace officiel. D'une manière générale, le bilinguisme n'est pas une spécificité camerounaise. Le bilinguisme officiel dans le monde concerne 55 pays sur les 193 en 2024, soit 28,4%. Nous soulignons également que du point de vue des spécificités du multilinguisme et du bilinguisme incluant le français et l'anglais, il n'y a que 3 pays en Afrique qui appliquent ce type de bilinguisme, c'est-à-dire le bilinguisme incluant à la fois le français et l'anglais. Le Cameroun en fait partie aux côtés de l'île Maurice et des Seychelles. Premier point, le bilinguisme comme une option constitutionnelle. Je disais tantôt que le bilinguisme au Cameroun est une politique publique. Donc, c'est un choix des dirigeants du Cameroun qui participent de la construction d'un projet de société. Et ce projet de société, il est inscrit déjà dans les constitutions de 1961, celle de 1972 et celle de 1996. Nous notons qu'après le grand dialogue national, il y a eu l'avènement d'une loi importante, c'est la loi 2019-019 du 24 décembre 2019, portant promotion des langues officielles. Mais avant cela, il y a une circulaire prise au milieu de l'année 1991, circulaire prise par le Premier ministre de l'époque, qui précisait et qui donnait des instructions relatives à la pratique du bilinguisme dans l'administration publique et parapublique au Cameroun. Et comme nous le disions donc tantôt, au regard de ce corpus juridique, le Cameroun est donc un pays qui a articulé le bilinguisme comme une option qui crée donc des droits et des obligations. D'abord pour les citoyens, il y a effectivement des droits. Parmi ces droits, le droit à la formation linguistique bilingue, français-anglais. Un autre droit important. Un troisième droit important à ce niveau, c'est le droit pour tout citoyen d'échanger librement avec l'administration publique et de bénéficier des services qu'il requiert de celle-ci dans la langue de son choix. Et également, nous notons le principe qui consiste, dans le cadre du droit à la justice, de bénéficier également de la langue officielle de son choix lors des procès et des procédures judiciaires. Du point de vue de l'État, du point de vue de l'État, les droits que je viens de mentionner entraînent des obligations. Parmi celles-ci, les 2 langues officielles, chaque version faisant foi. Un autre élément important, c'est la disponibilité en version bilingue de tous les actes et autres documents officiels publiés par les ceux qui le souhaitent dans sa version anglaise, cette présentation a été traduite préalablement par la DTTD. Tout comme l'obligation pour les administrations et instituts publics de financer la formation bilingue de leur personnel. Et enfin, nous notons également l'obligation pour les boursiers
nous sommes dans le cadre d'une démarche et d'une politique qui répond à ce que les linguistes appellent le bilinguisme convivial d'État. Alors en deuxième partie, nous allons donc aborder le bilinguisme et l'administration territoriale du point de vue des enjeux et des défis y relatifs. Et comme premier élément, nous notons que une administration territoriale de proximité, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans le principe, s'il est vrai, il est à travailler dans les deux langues pour satisfaire les besoins des usagers, il peut également être conseillé de cette autorité administrative du fait, en considérant le multilinguisme qui caractérise le pays du point de vue. Nous notons qu'il y a également des enjeux culturels et identitaires liés aux langues et au bilinguisme d'une manière générale. Parce que la langue est un marqueur d'identité culturelle. Et là-dessus, je voudrais évoquer la notion de l'anglophonie qui a pris ces dernières années un certain contenu dans l'environnement du Cameroun. La notion d'anglophonie, être ou ne pas être anglophone, être ou ne pas être francophone. À quoi cela renvoie véritablement? L'identité culturelle. L'identité culturelle, donc la langue comme marqueur de cette identité. Également la langue comme indicateur d'une différence ou d'une forme d'ethnicité. Mais également la langue 2017, service public, adoptée par la norme, et cette norme-là recommande que le service public soit effectivement bilingue tel que le prévoit le texte. Et nous allons prendre 2 à 3 questions pour une ou 2 séries. Bonjour à tous. Moi, je me nomme Monsieur Inenditi Joseph Nestor, en service à la sous-préfecture de Yaoundé 6. J'aimerais juste revenir un peu sur l'exposé qu'a présenté Léné tout à l'heure, où il a fait mention de ce que, dans le cadre de la promotion du bilinguisme au niveau des services des autorités administratives, des agents publics devant aider les autorités administratives, en l'occurrence les gouverneurs, dans la tâche de traduction, ont été affectés auprès d'eux. Cela signifie qu'il y a un service de traduction au niveau des gouverneurs. Et il y a des personnes qui ont été affectées auprès d'eux, qui s'occupent de cela. Mais je constate qu'au niveau des services des préfectures et des sous-préfectures, on n'a pas mis l'emphase sur cela. Et ça dit que ces services ont été lésés ou alors marginalisés, quand on sait aussi que les sous-préfectures et les préfectures sont toujours en contact avec la population. Pourquoi n'avoir pas pensé aussi et à doter ces services-là d'un service de traduction ou alors envoyer des personnes, des responsables pour cela? Merci. Ladies and gentlemen, good afternoon. I am the driver to the Secretary General of the Ministry of Territorial Administration. I wish to know if bilingualism day of this such is meant for a particular class of people or is for everybody at the Ministry of Territorial Administration. I wish to know if in the Ministry of Territorial Administration, bilingualism day is meant for a particular class of people in the ministry or is for everybody. So that is my question. Alright. The second question is, I wanted to know if we are talking only about French and English, forgetting our own dialect, because it is also another means of communication, because Ministry of the Territorial Administration is first of all known as Ministry of Interior, that has to promote our own local dialects. So that is what I'm asking. Thank you. Nestor de la sous-préfecture de Yaoundé 6 interroge la situation des services, notamment en ce qui concerne l'affectation
des traducteurs, des interprètes professionnels dans les services, les services des gouverneurs auraient été privilégiés et que les autres catégories de services locaux auraient été lésées. De ce point de vue, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un défi. Le défi, il est d'abord structurel, c'est-à-dire que le décret 2008-377 du 12 novembre 2008, qui organise les services des autorités administratives, des chefs de circonscription administrative, et qui porte organisation et fonctionnement de leurs services, n'a pas prévu de service de traduction. Ce n'est pas prévu par le décret de 2008. Donc ça, c'est la première des choses qu'il faut que je précise ici. Et donc, par contre, ce qui a été prévu, en quelque sorte, de manière un peu limitée, c'est que dans les préfectures, le secrétariat particulier s'occupe de la traduction. Donc la fonction, c'est-à-dire l'activité de traduction, a été indexée au niveau du secrétariat particulier du préfet. Mais lorsque vous regardez comparativement avec les sous-préfectures et les services du gouverneur, vous n'allez rien trouver. Pour affecter du personnel, il faut en avoir en nombre et en qualité suffisante. Donc, j'imagine que la haute hiérarchie, la hiérarchie du ministère a pu déployer dans les régions où il y a le maximum d'activité et peut-être du point de vue de quoi? Du caractère cosmopolite de ces localités, la hiérarchie a envoyé un certain nombre de traducteurs, interprètes dans les services des gouverneurs. Il y a une volonté, parce que si ils ont été affectés parce que la hiérarchie du ministère a jugé que c'était utile. Vous voyez que même en dépit du fait qu'il n'y avait pas la structure pour les accueillir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de service de traduction dans les services des gouverneurs, ces collaborateurs le service de traduction professionnelle, parce que de plus en plus il y a des outils, notamment des outils. Ce qui est important, c'est que nous sommes dans un environnement professionnel et nous devons pouvoir rendre service. Donc l'évocation de la dernière question ne renvoie pas à tous les Camerounais. Il n'y a pas une généralité dans la question. Je suis un Camerounais, je dis, le Cameroun est bilingue, mais moi je ne suis pas bilingue. C'est l'évocation de la question. Nous faisons la promotion du bilinguisme, nous appelons les Camerounais à parler les deux langues. Mais pour nous, en tant qu'administration chargée de rendre un service, nous accueillons des gens qui ont divers niveaux, que ce soit en langue française ou en langue anglaise. Tous ceux qui viennent vers nous, même en langue française, n'ont pas forcément un niveau de langage qui nous permet de bien capter le message qu'ils veulent nous faire passer. Et donc, c'est la même chose également pour les locuteurs de langue anglaise. Et heureusement que vous avez chuté M. Abba, c'est pas minimalement. En réalité, quel que soit le locuteur que j'ai en face de moi, je dois pouvoir lui rendre service. S'il parle en anglais, il faudrait que je saisisse le message et que je rende service. Et que ce ne soit pas un service minimal, que ce soit un service normal. C'est ça en réalité la complexité de notre bilinguisme, c'est que nous devons pouvoir rendre service, quel que soit le niveau de langue des uns et des autres, que ce soit la première langue des uns, que ce soit la deuxième langue des autres. Comprenez un peu. Donc inversement, que ce soit un locuteur de langue anglaise qui se présente, je suis un locuteur de langue française, je dois rendre un service optimal. Quand le locuteur de langue française arrive, c'est pareil, il peut avoir une approximation dans le langage, mais il faudrait que je lui rende service. Donc ce n'est pas le Cameroun en réalité qu'il évoquait, c'est le Camerounais lambda au quotidien. Et moi j'ai saisi ce Camerounais lambda qui peut être là-bas et en Ceylan.
qui peut être le sauveteur, qui peut être l'usager normal, qui n'a pas le niveau intellectuel pour pouvoir parler la langue anglaise de manière évidente. Vous comprenez un peu? Et qui se retrouve en face d'un responsable de langue anglaise, ils doivent se comprendre. La Baye Amselam que vous recevez parce qu'elle vient suivre son dossier de pension de réversion, si elle arrive dans un bureau et trouve un locuteur de langue anglaise, le message doit passer. C'est ce type de Camerounais lambda que nous accueillons tous les jours dans nos services publics. Ouais, c'est pour ça que ce n'est pas minimalement en réalité. Et le ministre a souvent beau jeu de dire, le ministre Atanga a souvent beau jeu de dire, le bilinguisme, c'est la capacité à parler en français et à régler les problèmes de l'autre qui vient vers nous en étant un locuteur de langue anglaise. C'est en réalité ça la complexité de notre bilinguisme. Nous n'aurons jamais 25 millions de Camerounais qui parlent anglais et français. Nous n'aurons jamais ces 25 millions-là. Mais nous autres, qui sommes des serviteurs, les responsables dans les services publics, nous avons le devoir, c'est un impératif catégorique, de rendre le service optimal. Je ne dis pas le service minimal, de rendre le service optimal à tous les deux locuteurs, que ce soit les locuteurs de langue française, que ce soit les locuteurs de langue anglaise. C'est en fait un peu ça la complexité, et c'est ce que nous devons intégrer, nous autres qui côtoierons ces usagers-là au quotidien, ces usagers-là qui sont un peu devenus nos clients. Votre exposé a globalement ramassé les éléments substantiels du bilinguisme versus Cameroun. Vous avez évoqué les questions d'unité nationale, les questions d'intégration, les questions de diversité culturelle également. Et je pense que la question du chauffeur, du secrétaire général nous renvoie vers le multiculturalisme. Au-delà des deux langues officielles, qu'est-ce que nous faisons de nos langues? Et vous savez très bien que dans beaucoup de nos écoles aujourd'hui, les langues vernaculaires sont enseignées. Dans beaucoup de nos écoles aujourd'hui, moi je vois mes enfants qui vont à l'école, qui reviennent parfois le soir, me disent « Ah, on a le cours de langue nationale et on m'a demandé tel mot, tel mot, tel mot, tel mot. » Aujourd'hui, il y a des dictionnaires même pour certaines de nos langues vernaculaires. Donc il est également important de faire la promotion de ces langues-là. Parce que les deux langues que nous avons, ce sont les langues quoi? Ce sont les langues rattachées. Ce sont des langues rattachées. Donc, il est important de véhiculer nos dialectes vernaculaires à nos enfants pour que nos traditions ne se perdent pas. C'est pour ça que vous avez très bien vu qu'au-delà du bilinguisme, on a parlé dans la dénomination de la commission du multiculturalisme qui doit intégrer également nos propres valeurs et nos propres traditions. J'ai parlé des Grassfield, les Sawa, du peuple sardien et du peuple Fambetier. Si nos artistes sont prêts, et si du côté de la régie tout est calé, on va leur laisser la place. Si tu veux savoir, Habib Amili,
7 arrondissements du département du Fundi ont pris part au jeu concours cette année. Les différentes épreuves ont porté sur la grammaire, l'orthographe et la rédaction. Après avoir anonymé les copies, après correction et délibération, les résultats se présentent ainsi qu'il suit. Candidat d'expression anglaise. 3 candidats ont été retenus et nous allons commencer par le 3e. 3e, Tché Lambert Tché, sous-préfecture de Yaoundé 7. Le prix sera remis par le chef de division de la traduction du ministère des Relations extérieures. Nkolo et la Irène, sous-préfecture Yaoundé 4. Le prix sera remis par le chef de division de la traduction et de la promotion du bilinguisme au ministère de l'administration territoriale. Par monsieur le secrétaire général de l'administration, du ministère de l'administration territoriale. Le deuxième, c'est Anir Honoré. La particularité de ces 2 candidats est que les 2 ont eu la même note. La même. Il y a donc 2e et 3 candidats. Le 3e et 2e et le 2e et la 2e et 2e. Son prix sera remis par le chef de cellule de la traduction du ministère des enseignements secondaires. Et du même bureau. Pardon. Vos suites. Vous savez que je suis originaire de Yaoundé 6. It's time to recognize and celebrate the outstanding dedication, hard work and contribution of a colleague who truly goes above and beyond in making a difference. This Traduction et de la promotion du bilinguisme au ministère de l'administration territoriale, il faut d'abord préciser que 18 agents de la division de la traduction et de la promotion du bilinguisme au ministère de l'administration territoriale ont pris part à ce vote. Et le gagnant de ce jour a eu 14 voix sur 18. On va d'abord donner à voir au secrétaire général. À la division de la traduction et de la promotion du bilinguisme au MINAT et
Monsieur Diouf Estimba Fabrice. Ce trophée, il le recevra des mains du secrétaire général au ministère de l'administration territoriale. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce trophée sera accompagné d'une enveloppe. Okay, Mr. Zhu, please. 2024 Best Staff Award, DTP Binat. One in the division. Keep it up. Bride à son génie. Le penseur des temps jadis, Antoine de Saint-Exupéry, énonçait cet apophthegme dans l'une de ses saillies. Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Quelle belle idée que celle de l'unité. Pour transformer cette utopie en flamboyante réalité, il convient de remonter notre histoire et son facsimilé pour faire l'anamnèse de notre nation et de sa magnifique odyssée. Situé au cœur d'une Afrique qui, pour France Fanon, a la forme d'un revolver, le Cameroun fut la proie impuissante d'un découpage pervers. Mais malgré cette ignominie et la pression des vents contraires, il a su tenir debout grâce à la ferveur de son peuple divers. Au lendemain de son indépendance, il fut la proie d'un découpage pervers, mais il a su tenir debout grâce à la pression de son peuple divers. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, le Cameroun est le fruit d'un double héritage manifeste. L'anglais, parlé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, tandis que le français s'adjuge le reste. Mais à l'heure des mobilités et des circulations sur le triangle national, le Cameroun, à travers son administration territoriale, se donne pour mission de servir les citoyens dans une atmosphère cordiale. Aussi faudra-t-il, pour y parvenir, identifier les instruments aptes à nous unir, car nulle victoire sans coup férir. Le bilinguisme est le marchepied de notre avenir. À la suite de nos illustres pères fondateurs, qui ont su unir leur vision par patriotisme, la nation aujourd'hui nous appelle à devenir des acteurs d'une cohésion nationale renforcée par le bilinguisme. Mesdames et messieurs, monsieur le secrétaire général, éminente personnalité, mesdames et messieurs, au-delà des aspects discursifs manifestes, le bilinguisme est un croisement de destinée, un appel à psalmodier la diversité. Au nom de la division, de la traduction et de la promotion du bilinguisme, je voudrais souhaiter à tous bonne fête du bilinguisme. That was beautiful. Thank you. Secretary General of the Ministry of Territorial Administration, dear directors, inspector, distinguished colleagues and guests from the other ministries, dear
staff of the Bilingual Translation and Bilingualism Promotion Division, I stand here this afternoon to express my sincere gratitude to you all. I want to particularly single out the Minister of Territorial Administration, His Excellency Atangaji Paul, for his unrelentless effort to boost the activities of the division. And I also want to single out the interpreters that we have in the booth. And I want to start here by stating, je vais dire qu'un jour, quand je suis allé rencontrer le monsieur le secrétaire général, il m'a dit, monsieur le directeur, il faut maintenir le cap. Voilà ces mots. Il faut maintenir le cap. Et voilà pourquoi nous avons pensé cette année de permettre à nos participants d'écouter toutes les présentations, les discours en leur langue A. Et c'est pour cela que nous avons fait appel. Nous avons loué l'équipement, le matériel d'interprétation qui est si cher, et nous avons fait usage de notre personnel. Et nous avons dans la maison, nous avons une interprète une interprète d'obédience française, et nous avons une collègue autant pour moi, qui est traductrice. Donc nous avons essayé de faire une sorte de formation sur le tas pour la collègue. Donc vous nous excusez pour peut-être des manquements, mais je pense qu'elles ont fait un travail magnifique. Est-ce qu'on peut applaudir pour nos œuvres, nos collègues qui sont là à la table? Merci. Je dois le souligner et peut-être redire nos excuses pour le retard de nos activités. Merci. Messieurs les directeurs et assimilés, messieurs et madame les sous-directeurs, messieurs les responsables en charge des structures dédiées à la traduction et à la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme dans les autres départements ministériels et pour certains ceux qui représentent les institutions parlementaires comme la Chambre haute, mesdames et messieurs les chefs de service, à tout le personnel de la division de la traduction et de la promotion du bilinguisme, je voudrais vous dire que c'est un plaisir et un agréable devoir de prendre la parole ce jour dans cette salle de conférence au nom du ministre de l'Administration territoriale à l'occasion de la cérémonie de clôture des activités de la semaine du bilinguisme au Minat. It's a pleasure and a duty for me, in the name of the Minister of Territorial Administration, to take the floor today at the closing ceremony of the Bilingualism Week. I would like straight away to thank the Minister of Territorial Administration for all the arrangements made for several years for the budgeting of the activities of the Bilingualism Week in Minat. Comme vous le savez tous, le Minat, à la suite des autres départements ministériels et de tous les autres organismes, participe à la promotion du bilinguisme. Le Minat, à la suite de toutes les autres administrations et tous les autres organismes, est astreint aux activités de la semaine du bilinguisme.
des activités qui sont placées sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Paul Biya. En effet, depuis quelques années, les activités liées à la semaine du bilinguisme connaissent un engouement vertigineux. Je voudrais ici saluer le dynamisme du chef de la division de la traduction et de la promotion du bilinguisme, ainsi que de tout son staff qui, chaque année, nous font découvrir une nouvelle facette, soit de la diversité culturelle du Cameroun, soit des innovations dans le secteur de la traduction, de l'interprétariat. C'est fort à propos que j'avais justement demandé au chef de la division de maintenir le cap. Avec très peu de moyens, vous avez fait beaucoup de choses. Et chaque année, sous l'impulsion du ministre de l'Administration territoriale, et quand nous le pouvons, nous ajoutons des ingrédients pour vous permettre de pouvoir tenir ces activités. Mais je suis toujours très fort aise de prendre part à vos activités. C'est avec beaucoup de joie, beaucoup de gaieté que je viens prendre part à vos activités, parce que au-delà des activités que vous menez au quotidien et qui attirent le personnel du MINAC, vous nous donnez également l'occasion, pendant cette petite séquence temporelle, de pouvoir vivre la diversité culturelle du Cameroun. Vous donnez l'occasion au personnel de nous faire voir les valeurs qui doivent nous guider au quotidien. Vous donnez également au personnel l'occasion de pouvoir compétir dans une saine émulation. Et c'est pour cela que chaque année, nous essayons autant que faire se peut, avec les marges budgétaires qui sont disponibles, d'accompagner votre structure. Le ministre de l'Administration territoriale sait très bien quel est le rôle charnière que joue la structure au sein de la charpente organisationnelle du ministère, et il n'hésitera pas, comme il a fait par le passé, et j'ose le croire que cette année, nous allons monter d'un cran avec un matériel d'un certain niveau qui a fait partie des préfigurations dans les CDMD. Je préfère m'arrêter là. Nous aurons certainement l'occasion de revenir là-dessus. La dynamique observée dans les activités de la semaine du bilinguisme rentre bien évidemment dans le droit fil de la vision du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Dans la mesure où le bilinguisme, consacré par notre Constitution, comme l'a si bien rappelé M. Abba, est un élément fondamental du vivre ensemble. Le vivre ensemble est un vecteur de paix sociale. Le vivre ensemble est un vecteur de cohésion sociale. Le bilinguisme est également un vecteur d'intégration nationale. Parce que, de part et d'autre du territoire national, nous pouvons nous intégrer aussi aisément que possible, parce que nous essayons de communier avec les autres par le partage des langues. Parce que notre bilinguisme est également un partage des langues. Nous venons parfois tous d'horizons très divers. Certains qui viennent de l'extrême nord, certains qui viennent de l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest, certains qui viennent du centre, du sud, de l'est, de l'Adamawa, certains qui viennent du sud-ouest, de l'ouest, mais nous sommes appelés à vivre ensemble au quotidien. Le vivre ensemble, ce n'est pas seulement au quartier. Même dans nos administrations, nous sommes appelés à vivre ensemble. Nous ne partageons pas parfois les mêmes langues. Nous n'avons pas le même degré d'appropriation des langues. Mais nous devons nous comprendre. Nous devons travailler ensemble au quotidien pour que le service public soit rendu de manière optimale. Pour que la compréhension dans le traitement des dossiers soit également optimale. C'est en réalité l'essence même du service public. Nous devons rendre un service optimal. Et le bilinguisme doit nous permettre de rendre ce service-là. Le bilinguisme est une vertu qui doit nous permettre de transcender nos différences.
de transcender nos différences pour faire un. Et donc le bilinguisme est un vecteur également d'unité nationale. Le bilinguisme promeut également la diversité culturelle. Parce que derrière ce bilinguisme et ce multiculturalisme que nous promouvons au Cameroun, il y a également cette diversité culturelle-là. Nous venons d'aires culturelles différentes et ce bilinguisme-là que nous embrassons au quotidien devient en réalité ce que quelqu'un a dit, notre identité culturelle commune. Très peu de pays peuvent se targuer de bénéficier des deux langues comme langue officielle. Il n'y en a pas beaucoup. Les autres, c'est par accommodation. Les autres, c'est par accommodation parce qu'il y a des impératifs liés au fait que la langue anglaise est la langue universellement parlée. Mais très peu de pays comme le Cameroun ou le Canada peuvent se targuer d'avoir les deux langues comme langue officielle. Donc, nous devons donc continuer à assurer la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme ici au MINAT et au-delà du MINAT pour que la cohésion sociale règne, pour que le vivre ensemble règne. C'est fort d'ailleurs à propos que le président Paul Biya, dans son discours à la nation du 31 décembre 2024, soulignait, je cite, « L'unité nationale est un héritage précieux avec lequel nul n'a le droit de prendre des libertés. » Vous conviendrez avec moi que l'unité nationale devient donc une valeur consacrée, devient en réalité une valeur qui passe au-dessus de toutes les autres valeurs. Ceci étant, je voudrais souligner que la pratique du bilinguisme est une réalité au MINAT. Elle est une réalité, Alcet se caractérise notamment depuis quelques années par la disponibilité des documents officiels dans les deux langues, l'accessibilité des services dans les deux langues, la production du glossaire des termes usités au MINAT, l'organisation de la semaine du bilinguisme. Et pour ceux qui suivent la territoriale, ils vont se rendre que la territoriale est effectivement diffusée dans les deux langues. Inversement, lorsque vous allez suivre la territoriale, une des deux langues va précéder une autre. Donc, c'est pour dire que le bilinguisme est effectivement pratiqué au sein du ministère de l'administration territoriale. J'encourage donc les uns et les autres à continuer à parfaire leur deuxième langue pour que nous puissions améliorer le service que nous rendons aux usagers et pour que nous ayons une administration territoriale forte. It is important for us to improve our level language in English or in French. Le MINAT transmet donc à travers mes modestes propos ses encouragements et son appréciation à la division de la traduction et de la promotion du bilinguisme et l'interpelle pour continuer à œuvrer pour la promotion du bilinguisme et la pratique du bilinguisme au MINAT. Je vous encourage également à œuvrer pour la pratique du bilinguisme dans les structures, au sein des structures. Nous avons déjà un peu modélisé une approche qui a permis d'envoyer des référents de la division de la traduction et de la promotion du bilinguisme dans les structures, mais il est question de parfaire cette modélisation-là pour que les documents qui sont générés soient produits dans des délais impartis. Parce que nous avons parfois un problème de production des documents. Or, il y a des documents qui sont très urgents. Il est donc important que dans les structures également, nous ayons des collaborateurs qui soient suffisamment outillés dans les deux langues pour pouvoir faire face aux impératifs liés à la traduction et pour gagner en célérité. Vous savez qu'il y a certains documents qui doivent aller soit à la présidence, soit à la primature, qui ont besoin d'être traduits dans les deux langues avant qu'on ne puisse les transmettre. Or, si nous perdons du temps au niveau de la traduction, nous n'allons pas être dans les délais
qui sont le plus souvent attendus pour la transmission de ces documents. C'est pour cela que, avec les équipes qui travaillent dans la chaîne PPBS et avec le concours de la DIFTRAC, nous avons justement pensé qu'il fallait acquérir un matériel. Le CDM qui a été élaboré, on verra ce que les perspectives budgétaires vont nous donner pour que la structure puisse avoir un matériel de pointe. En tout cas, les instructions du ministre étaient suffisamment claires et je pense que ces instructions-là ont été suivies par les équipes qui sont chargées au quotidien de la mise en perspective de ces questions budgétaires-là. Je voudrais également saluer avec toute la force nécessaire toute l'ingénierie dont vous faites part au quotidien, monsieur le directeur. Beaucoup d'entre nous ici n'avaient certainement pas encore utilisé les appareils. Ces appareils-là, c'est bien aussi de nous familiariser à ces choses-là. C'est bien de familiariser les uns et les autres à ces choses-là, parce que pour ceux qui vont participer aux travaux au niveau international, vous aurez besoin de ces outils-là. Vous aurez besoin de ces outils avec des gens parfois que vous ne voyez pas très qualifiés, comme les jeunes que je vois là-bas derrière, mais qui vous passent inlassablement les messages des intervenants avec une justesse et une précision incroyables. Donc je voudrais une fois de plus, monsieur le directeur, au nom du ministre de l'Administration territoriale, vous féliciter, vous et l'ensemble du staff de la division de la traduction et de la promotion du bilinguisme, pour tous les efforts que vous faites au quotidien, pour tous les efforts que vous faites chaque année, pour donner une connotation particulière à la semaine du bilinguisme ici au MINAT. Je pense que cette semaine-là est déjà ancrée dans les usages et que l'année prochaine, nous allons encore monter en puissance avec une variété d'autres activités, aussi ludiques qu'intellectuelles. J'ai bien apprécié le dernier point qui était très soutenu et qui m'a fait penser que les collaborateurs de la DIFTRAC pourraient aller ailleurs. Ils pourraient se retrouver dans d'autres structures. Monsieur Abba ne serait pas en tout cas gêné d'avoir certains collaborateurs. Pour ceux qui sont des exégètes de la langue, je crois que ça fait toujours plaisir. Je crois que c'était un très beau point qui nous a un peu ramassé les enjeux et les défis du bilinguisme. Et je pense que je me suis senti conforté et réconforté par ce point-là. Donc, une fois de plus, félicitations et encouragements pour tout ce que vous avez déjà fait. Mais moi, je suis en fait un peu un puriste du travail. Pour ceux qui travaillent avec moi, vous savez que je suis très rigoureux. Donc, la finitude humaine, la finitude n'existe pas dans ce monde. Mais nous devons toujours tendre vers la finitude. Nous devons toujours aller rechercher l'excellence, monsieur le DIFTRAC. C'est pour ça que je vais encore vous appeler à faire beaucoup d'efforts pour monter en puissance. Vous avez déjà fait beaucoup, mais beaucoup reste à faire. Sur ce, je voudrais, au nom du ministre de l'Administration territoriale, clore l'activité de la semaine du bilinguisme ici au MINAT. I would like, in the name of the Minister of Territorial Administration, to close the activities of the Bilingualism Week. Thank you for your kind attention. If we are okay, then the next people. Good.